Alors comme ça, t'es différent. T'observes les gens autour de toi, leur façon de s'habiller, de se comporter, de parler, et tu te rends compte que t'es pas du tout comme eux. T'as l'impression d'être seul, parce que tu observes le monde qui t'entoure, et t'as l'impression que personne n'est comme toi et qu'ils se ressemblent tous. Et puis après, tu te dis que c'est toi qui dois être bizarre, et qu'il faudrait mieux que tu fasses comme tout le monde, parce que sinon, tu seras rejeté et tu vas continuer d'être seul. Alors tu fais pareil. Tu t'habilles de la même manière, tu parles de la même manière, tu parles des mêmes choses, et finalement, tu te forces, entre guillemets, à être un mec lambda, à être comme la masse, parce que comme ça, tu peux avoir des amis, tu peux être entouré de personnes, mais au fond de toi, tu te sens pas bien parce que c'est pas toi. Toi, t'as d'autres façons de voir la vie, t'as d'autres façons de réfléchir, t'as pas la même logique, t'as pas les mêmes ambitions, t'as pas les mêmes envies, et petit à petit, tu te rends compte que, en fait, t'es entouré de gens qui te plaisent pas vraiment. Toute ta vie, en réalité, tu l'as fait pour essayer de te convaincre que t'es un mec normal, parce que tu veux pas être bizarre ou différent, alors tu fais bien ce que les autres font. Mais au bout d'un moment, t'arrives pas à rejeter qui t'es vraiment, et c'est là où tu souffres. Mon ami, si tu t'es reconnu dans mes propos, ça veut dire qu'effectivement, tu te sens vraiment différent des autres. C'est pour ça que je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'est peut-être la vidéo la plus importante que j'ai faite sur ma chaîne, et sur un sujet en plus de ça qui est très peu traité, c'est-à-dire le sujet de se sentir différent des autres. Tu sais, quand j'étais enfant, un jour, j'ai complètement fondu en larmes, parce que mes parents s'occupaient de moi. T'as bien entendu, parce qu'ils s'occupaient de moi. Pas parce qu'ils s'occupaient pas de moi, mais justement parce qu'ils s'occupaient de moi, et je comprenais pas pourquoi ils s'occupaient de moi alors que j'avais rien fait. Donc j'avais peut-être 4-5 ans, et j'étais là, je m'en souviens, j'avais pleuré, et j'avais dit papa et maman, pourquoi vous me donnez à manger? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je comprends pas, je suis juste votre fils. Là, tu vas te dire, ouais, bon, le mec, il abuse. Enfin, vraiment, c'est juste normal de s'occuper de ses enfants, mais dès tout petit, en fait, j'ai remarqué que j'avais une logique différente des autres. C'est que pour moi, je trouvais pas ça normal, et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ça allait, parce qu'à l'école primaire, t'es pas encore assez conscient de ta propre existence, tu te poses pas forcément énormément de questions, puis ça va, mais le plus compliqué, ça a commencé à être au collège, puis au lycée, où je me rendais compte que les gens que je côtoyais, avec qui je parlais, en fait, j'étais totalement différent d'eux. C'est-à-dire que ils avaient des centres d'intérêt qui étaient totalement différents des miens, ils parlaient pas de la même manière, et petit à petit, je ressentais une distance. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis auto-persuadé que en réalité j'étais comme eux, et donc j'ai voulu faire comme eux. Donc je me suis habillé de la même manière, j'ai parlé de la même manière, je suis allé en soirée comme eux, j'ai fait tout pareil pour rester vraiment dans le groupe et pas être ce mec à part qui est bizarre, parce que le mec qui, par exemple, aime pas les soirées, qui aime pas se bourrer la gueule alors que t'es au lycée, enfin, c'est un ovni, tu vois. Le mec sera tout seul, il fait pas partie du groupe. Et j'ai passé des années de ma vie à me gâcher l'existence en essayant de me dire, ok, si là je me sens pas bien, ou alors j'ai envie de me sentir bien, qu'est-ce que je devrais faire? Et je prenais à chaque fois comme exemple ce que la masse faisait. C'est-à-dire, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de me changer les idées, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah tiens, je vais aller en soirée, je vais aller en boîte comme les autres, puisque les autres font ça et que ça marche pour eux, après ils se sentent bien, ils passent un bon moment. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que non, t'es pas comme eux. T'aimes pas les mêmes choses, t'as pas les mêmes centres d'intérêt, tu prends pas du plaisir là où eux prennent du plaisir, et au contraire, des trucs qu'ils détestent, peut-être que t'aimes bien. Et le plus dur, c'est d'accepter sa différence, d'accepter d'être, même si t'es ultra différent, si t'es à des années-lumière d'eux, c'est accepter que tu n'as rien à voir avec les gens lambda, entre guillemets. Tu sais, si j'ai le pouvoir de te parler aujourd'hui, c'est parce que il y a des personnes extrêmement importantes qui ont fait ce monde, et ces personnes, c'était des personnes différentes. Si on prend l'exemple d'Einstein, par exemple, Einstein était totalement différent des autres. C'était un génie, certes, mais il avait cette différence, il séchait les cours, par exemple, il allait pas en cours de maths et de physique, il trouvait ça chiant, et il a embrassé, en quelque sorte, sa différence, il a accepté d'être différent, et il a foncé tête baissée dans ses projets, alors que, tu crois pas qu'il y a des gens, peut-être, qui se disaient dans la classe, ah ouais, lui, il est bizarre, évidemment que si. Il y a plein de gens qui ont dû se dire, ok, ce mec, je sais pas ce qu'il fait, pourquoi il sèche les cours pour aller faire des maths de son côté ou de la physique, enfin bref, peu importe. Et il en a eu rien à foutre, le mec. Il a accepté d'être différent, il a pas voulu forcément plaire aux autres ou un truc comme ça, et il a accepté qu'il était, et maintenant, c'est grâce à lui qu'on en est là en partie, et c'est grâce à tous les grands hommes et les grandes femmes qui ont fait ce monde, c'est parce que c'est des personnes qui étaient différentes, qui pensaient pas comme les autres, qui étaient pas satisfaites du monde actuel, et qui ont notamment, pour les inventeurs, les chercheurs, tout ça, ils ont développé des choses pour améliorer le monde. Absolument aucune personne qui a réussi, qui a marqué le monde, était une personne comme les autres. C'était des personnes qui réfléchissent
différemment, dans 100% des cas. Et c'est pourquoi, toi qui regardes cette vidéo, si tu te sens pas bien parce que t'es différent, t'as pas l'impression d'appartenir au groupe de gens lambda, t'arrives pas trop à sociabiliser parce que t'es pas sur la même longueur d'onde, et tu te sens juste pas bien avec les autres, t'as l'impression que ta vie est destinée en fait à se passer seule pour toi. En fait, c'est pas le cas, et c'est la meilleure des choses que tu sois différent. Parce que toi qui me regardes, si tu assumes ta différence, si tu montres au monde qui tu es vraiment, et que tu as pas peur, et que tu as pas besoin de jouer un rôle, déjà sache que t'es extrêmement courageux. Parce qu'il suffit de voir. Tu te balades dans la rue, tu vas aux sorties d'école, de lycée, de collège, enfin bref, peu importe, tu vois des groupes de mecs et de filles, tu les vois, t'as un groupe de 10 mecs qui sont tous habillés pareil. Ils ont les mêmes vêtements, la même coupe de cheveux, tout pareil, les mêmes têtes, enfin tout est pareil, la façon de parler, c'est que des clones. Et tu vas te dire, ok, les mecs, en fait, ils sont absolument tous pareils, ils ont rien de spécial, mais si ça se trouve, dans ce groupe de 10 mecs, ça se trouve, t'as carrément la moitié qui est pas comme ça, et qui se dit, je vais agir comme ça, je vais m'habiller comme ça pour pas qu'on me juge, et comme ça, je ferai partie d'un groupe. Et il y a 5 personnes, ça se trouve, dans ce groupe, donc la moitié qui pense ça, mais si chaque personne assumait, en fait, d'être différente, eh ben, ils pourraient carrément avoir un groupe de 5 personnes où ils sont différents, et ils auraient pas à jouer ce rôle, mais en fait, on sait pas. C'est pour ça que quand on voit les gens comme ça qui se ressemblent dans la rue, qui sont tous pareils, si ça se trouve à l'intérieur d'eux, ils sont différents, mais ils ont juste pas le courage de l'assumer. Et donc si c'est ton cas, si t'assumes qui tu es, t'assumes le fait d'être différent et t'en as rien à foutre de vouloir absolument plaire aux autres ou quoi que ce soit, et que tu t'en fiches d'avoir cette solitude parce que tu trouves personne avec qui vraiment communiquer et qui soit sur la même longueur d'onde que toi, eh bien c'est ultra courageux. Et en faisant ça, déjà, sache que t'inspires les autres. Parce que, dans le groupe, là, que je te donnais comme exemple, si les mecs, ils voient un gars comme toi, qui assume d'être différent, même si eux, leur différence, par exemple, c'est pas pareil que toi, ils sont peut-être encore différents de toi, mais ils voient quelqu'un qui assume sa différence, ça va les motiver. Tu vas inspirer les gens, tu vas inspirer les autres à montrer qui ils sont vraiment. C'est pourquoi, si tu regardes cette vidéo et que, peu importe ce qui se passe, t'as réussi à assumer ta différence auprès des gens, c'est extrêmement courageux, et ce que tu fais, c'est une bonne chose. Maintenant, comme je te l'ai dit, ça amène souvent de la solitude, de la tristesse, enfin bref, des émotions négatives, parce que les gens comme toi et moi qui pensent pas pareil, au bout d'un moment, soit on fait semblant, comme je te l'ai dit auparavant, on fait semblant d'être comme ci ou comme ça, mais donc on s'amuse pas vraiment, nos amis c'est pas des vrais amis, et on a l'impression d'être tellement seul parce qu'on a personne comme nous sur Terre, mais même si c'est tentant, il faut toujours quand même que tu acceptes ta différence. Oui, je suis différent des autres. Certes, ça fait peut-être de moi quelqu'un de bizarre pour vous, mais j'en ai rien à foutre. Je suis comme je suis. Et tu verras que quand tu te dis je suis tellement seul, il y a personne qui est comme moi, en réalité t'es jamais vraiment seul. Si t'as la chance d'avoir encore au moins un de tes parents qui est en vie, qui est là pour toi, eux déjà ils seront toujours là pour toi. Que ce soit ton père, ta mère ou les deux, ils seront toujours là. Et même si c'est pas tes parents, si t'as pas cette chance-là, ce sera peut-être un autre membre de ta famille. Et sinon, ce sera un ami, peut-être ton seul ami, ce sera peut-être une copine que tu t'es faite, enfin bref, peu importe, sache que déjà tu n'es jamais seul, il y aura toujours quelqu'un pour toi. Quelqu'un sur qui tu peux compter, et quelqu'un avec qui tu peux être vraiment naturel, et qui t'accepte absolument comme tu es. Où t'as pas besoin de faire le mec lambda, où t'as pas besoin de faire comme si t'aimais telle chose ou pas, où tu peux juste être toi-même, et cette personne, ou ces personnes, si t'as de la chance, et que t'en as carrément plusieurs, il faut donner toute ton énergie dedans. Parce que c'est là où c'est important de mettre ton énergie, c'est dans les personnes avec qui tu peux être naturel. Mais la plupart du temps, c'est quand même difficile pour nous d'avoir vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un avec qui on se sent tellement bien. Et c'est pour ça que, déjà, t'auras au moins une personne dans ta vie. Et si c'est pas le cas, ici t'es au bon endroit. Ce que j'essaye de faire avec cette chaîne, je dis souvent que je le fais pour vous, les vidéos, parce que c'est vrai, le truc qui importe le plus pour moi, c'est d'aider les jeunes hommes. J'ai pas envie de vous laisser tomber, j'ai pas envie que vous tombiez dans des trucs sombres, j'ai envie d'aider le plus de mecs possible, mais si je dois être honnête, je le fais surtout pour moi. Parce que je veux créer justement ce réseau de personnes avec des valeurs plutôt correspondantes aux miennes, même si on sera dans tous les cas tous différents, mais d'avoir toutes ces personnes différentes réunies à un seul endroit, et c'est sur cette chaîne, et c'est ce que j'essaye de faire. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu ressens une terrible solitude parce que t'arrives pas à connecter avec les autres, que t'es seul, parce que t'es tellement différent, sache que ici, tout le monde est le bienvenu, et je vais pas te spoiler, mais je suis en train de travailler sur un gros projet
qui va pouvoir vraiment nous permettre de connecter les uns avec les autres, entre personnes qui pensent pas comme la masse, entre personnes ambitieuses, qui veulent s'élever vers un idéal propre à eux, et t'es vraiment au bon endroit. Donc si t'es toujours pas dans l'équipage, mon ami, si t'as toujours pas rejoint l'équipage, rejoins vite, abonne-toi à la chaîne, j'ai beaucoup de trucs à te proposer prochainement, et le but c'est qu'on soit le plus nombreux possible dans le navire, des centaines, voire des milliers, et ensemble, on va enfin pouvoir avancer plus loin, parce que certes, seul on peut avancer et tout, on peut peut-être aller plus vite, mais ensemble on ira beaucoup plus loin, entre personnes qui ne pensent pas pareil que les autres, entre personnes différentes, tout simplement. Donc, pour résumer, sache que le fait que tu sois différent, c'est une très bonne chose. C'est vraiment la meilleure chose qui puisse t'arriver. Ne renie jamais ta différence. N'essaye pas de faire comme moi, à gâcher ta vie pendant des années, à vouloir faire comme les autres. Accepte ta différence, même si ça amène de la solitude, de la tristesse, des émotions négatives. Enfin bref, peu importe, au moins tu pourras te regarder dans le miroir et tu attireras, au fur et à mesure du temps, tu attireras des gens qui sont comme toi, ou qui ont des valeurs proches de toi. Ça prendra peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, des années peut-être, mais en restant toi-même, en étant différent, en assumant ta différence, tu rencontreras au fur et à mesure, plus le temps passe, plus tu fais les choses, si tu vas au sport, si tu fais tout ce que je t'ai dit dans ma vidéo précédente, pareil, si tu fais du travail artistique, si tu fais tout ce qu'il faut, tu vas tomber sur des gens qui sont aussi différents et qui ont des valeurs similaires aux tiennes. Mais c'est super difficile et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour pouvoir, par le biais d'internet, cet outil fantastique, nous réunir tous ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, c'était vraiment la vidéo, je pense, la plus importante que j'ai eu à faire parce que c'est quelque chose dont on parle jamais. Et on est tellement de personnes à réfléchir comme ça, à réfléchir différemment, à se sentir vraiment à l'écart du monde, à avoir l'impression de pas être comme les autres. En réalité, il faut pas qu'on soit complexé par ça ou qu'on essaye de tuer la petite voix qui nous dit non, finalement, t'aimes ci, t'aimes ça, t'es pas comme les autres. Non, il faut qu'on s'assume comme on est, et une fois de plus, ici, tu seras au bon endroit. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu, je l'ai vraiment faite avec le cœur, j'ai pas de script, j'ai rien, j'ai juste improvisé parce que j'avais besoin d'en parler. Passe une très bonne soirée ou une très bonne journée, frérot. Ciao.